Vous voulez éviter les galères lors de votre prochain voyage en bikepacking? Alors suivez ces quelques conseils pour partir rassuré et confiant. Car en voyage à vélo, mieux vaut prévenir que réparer. Ensemble, nous passerons en revue l'inspection du cadre et de la structure du vélo, les roues et les pneus, la transmission, le freinage, le poste de pilotage, les sacoches et les accessoires, et je finirai avec quelques derniers précieux conseils avant de prendre le départ. Commençons de suite avec l'inspection du cadre et de la structure. Alors déjà, il faut savoir qu'une inspection visuelle, ça se fait tout au long de l'année. À chaque fois qu'on lave son vélo, à chaque fois qu'on nettoie son vélo, on va en profiter pour inspecter l'état du cadre. Alors on fait une inspection visuelle bien sûr, on peut aussi faire une inspection tactile du bout des doigts pour sentir quelques irrégularités sur le cadre. Là on va se concentrer sur les points sensibles du vélo, les points qui vont être amenés à recevoir le plus de choc et le plus de pression, la fourche, le boîtier de pédalier, le tube de selle. On va prêter particulièrement attention à ces zones-là. Si on a un cadre en aluminium, on va vérifier les soudures du cadre. Et si on a un cadre en carbone, on va essayer de détecter des petites fissures qui pourraient commencer à apparaître sur ces endroits sensibles. Pour plus de précision, on peut utiliser une lampe de poche. On peut aussi utiliser la tranche d'une pièce de monnaie avec laquelle on va cogner doucement sur le cadre. Si le son est clair, en général c'est que le cadre est en bon état, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on a un son qui change ou un son qui devient un peu plus sourd, ça peut révéler une fissure cachée. Ensuite on va vérifier le serrage des vis, les cages, les sacoches, la tige de selle, la vis de potence, les portes bidons, etc. Il y a beaucoup de vis sur un vélo. Alors pour tout ça, moi je vous conseille de vous munir d'une clé dynamométrique. En général, à côté de ces vis, on va trouver une information du couple auquel on doit serrer ces vis. Comme ça, il suffira juste de vérifier le serrage des vis au couple indiqué par le constructeur. Ensuite, on va se concentrer sur l'état de la fourche du vélo. Si on a une fourche suspendue, on va vérifier son bon fonctionnement en comprimant la fourche et en la laissant revenir. Le mouvement doit être fluide, sans à-coups, et bien sûr sans point dur ni bruit un peu étrange. Encore sur la fourche, on va contrôler le jeu de direction. Là, c'est très simple, on se tient à côté du vélo, on bloque le frein avant et on balance le vélo doucement d'avant en arrière. Alors là, s'il y a un jeu trop important dans la direction, il va falloir procéder à un resserrage. Et si tout ça ne résout pas le problème et qu'il y a toujours trop de jeu, là, il va falloir passer à l'étape suivante et vérifier l'état des roulements. Ensuite, on vérifie l'alignement du vélo. Il faut que le guidon soit droit, il faut que la selle soit alignée sur le cadre. On va checker sa position sur le vélo par la hauteur de selle. Là, je vous invite à aller trouver des tutos pour calculer sa hauteur de selle. On va vérifier l'inclinaison de la selle. Il faut qu'elle soit absolument parallèle au sol, ni trop en avant, ni trop en arrière. Là, je vous conseille de le faire tout simplement avec un niveau à bulle. Après ça, on va s'intéresser à l'état des roues et des pneus. On vérifiera donc d'une manière générale l'état des pneus, l'état des crampons, on évite de partir avec des pneus qui sont déjà lisses. On va essayer de détecter d'éventuelles coupures sur les pneus, des coupures sur les flancs. On vérifiera aussi l'état du fond de jante et l'étanchéité générale du pneu, que vous soyez en tubeless ou en roue à pneus en chambre à air. Pour cela, c'est très simple, il suffit de faire un test, on gonfle ses pneus à une pression donnée, on attend 24 heures, et il faut que 24 heures après, tout simplement, la pression soit toujours la même, sinon on a une fuite. Pour ce qui est de la pression, il va falloir une pression adaptée au terrain sur lequel vous allez circuler et adaptée aussi au poids du vélo une fois chargé. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Alors on vérifie bien sûr l'état des rayons. Il faut éviter de partir avec un rayon cassé sur une roue. On va aussi vérifier la tension des rayons. On vérifie la tension des rayons à la main en les pinçant entre le pouce et l'index. Il faut que d'une manière générale, on retrouve à peu près la même tension dans tous les rayons. Si vous avez un rayon qui est vraiment desserré, vous allez vous en rendre compte tout de suite. On peut le serrer très facilement avec ce qu'on appelle une clé à rayon. Là, avant de toucher à son rayon, on dégonfle le pneu, ou mieux, on enlève encore directement le pneu et la chambre à air. On en profite aussi pour vérifier qu'on n'ait pas un léger voile sur une roue, et là je parle bien d'un léger voile. Si c'est le cas, on va serrer le rayon du côté opposé à la déformation. On fait des ajustements très progressifs en serrant vraiment par quart de tour. Alors là, on fait
très attention parce que dévoiler une roue, c'est vraiment presque un métier. En tout cas, ça demande vraiment un tour de main. Ne vous lancez pas dans un dévoilage de roue la veille du départ parce que vous allez partir en retard. Ensuite, on va vérifier les roulements des roues en les faisant tourner sur elles-mêmes et en vérifiant la bonne fluidité du mouvement et le fait qu'il n'y ait pas de bruit bizarre. On va vérifier les axes de roue, les blocages rapides, que tout ça fonctionne parfaitement et que tout ça soit graissé comme il faut. Et bien maintenant, nous allons inspecter la transmission du vélo. Et déjà, en ce qui concerne la chaîne du vélo, l'inspection et l'entretien se fait tout au long de l'année. Par le nettoyage, par le graissage de la chaîne et aussi par l'inspection de son usure. Quand une chaîne s'use, elle s'allonge. Et évidemment, lorsqu'une chaîne est trop longue, en passant sur les pignons et sur les plateaux, le rapport d'engrenage ne sera plus le bon et donc ça va user prématurément les plateaux et les pignons. Donc autant vérifier l'usure de la chaîne régulièrement. Une chaîne, ça coûte beaucoup moins cher que de changer une cassette et des plateaux. Là, on fait ça tout simplement avec un petit outil qu'on appelle une pige qui coûte quelques euros et on vérifie régulièrement l'état de sa chaîne. On vérifie son pourcentage d'étirement. Ensuite, on vérifie l'état de la cassette et du ou des plateaux. Par une simple inspection visuelle, on va vérifier l'état des dents. S'il n'y a pas, bien sûr, carrément des dents cassées, des dents qui seraient trop pointues ou un petit peu asymétriques par rapport au reste. Tout ça, ça peut être des signes d'usure générale. On va vérifier l'état de la patte de dérailleur. C'est une petite pièce de métal qui fait la jonction entre le cadre et le dérailleur. Moi, je vous conseille même de partir avec une patte de dérailleur de rechange. Ça ne pèse rien, ça prend pas de place. Et si un jour en voyage votre patte de dérailleur casse, ça peut vraiment vous sauver la vie. On vérifie le réglage des dérailleurs par les butées. Alors ce qu'on appelle les butées, ça va être les limites hautes et basses du dérailleur. Ça va servir à ce que lorsque l'on est par exemple sur le pignon le plus grand, que le dérailleur soit bloqué et que la chaîne n'aille pas se loger entre le dernier pignon et les rayons. Là, ça peut vraiment avoir des conséquences dramatiques sur l'état de vos rayons. Et ça va servir de l'autre côté, lorsqu'on se trouve sur le petit pignon, à ce que la chaîne ne descende pas encore plus loin et se retrouve bloquée entre le petit pignon et le cadre. On va vérifier aussi bien sûr le bon fonctionnement des dérailleurs, que toutes les vitesses passent bien et qu'il n'y ait pas de bruit anormal où ça pourrait révéler que la chaîne se retrouve un petit peu entre deux pignons sans trop savoir où aller se loger. Donc là, d'une manière générale, si la chaîne a du mal à descendre, c'est que votre câble est trop tendu, donc on le desserre un petit peu. Et si votre chaîne a du mal à monter sur les pignons, c'est que le câble n'est pas assez tendu, on retend un petit peu. On fait vraiment des ajustements très précis en y allant par quart de tour. Pour ce qui est de l'entretien des dérailleurs, c'est pareil, ça se fait tout au long de l'année, par un bon nettoyage et une bonne lubrification. Alors de toute façon, dites-vous bien que les trois quarts des problèmes qui arrivent sur un vélo, c'est uniquement un problème de nettoyage et de graissage. Pour le câble de dérailleur, il n'existe pas de méthode efficace pour le graisser une fois qu'il est en place. Si vous commencez à ressentir des grincements quand vous passez les vitesses, c'est qu'il est temps de changer votre câble. D'une manière générale, selon votre utilisation, changez-le tous les ans ou maximum tous les 2 ans. Bien maintenant, nous allons nous intéresser au système de freinage du vélo. Alors là, que vous ayez des freins à disque ou des freins à patins, on va donc vérifier leur état et faire avant tout un bon nettoyage. Pour les plaquettes, on vérifie l'épaisseur des plaquettes. Il faut qu'il reste au minimum 1 à 2 mm d'épaisseur. Pour les systèmes de freins à patins, vérifiez qu'il reste une épaisseur suffisante. Certaines marques de patins possèdent un repère d'usure. On va faire une inspection de l'état général des disques du vélo par une simple inspection visuelle, qu'il n'y ait pas vraiment de rayures profondes et vraiment très marquées, qu'il n'y ait pas d'irrégularité et que la surface de contact soit plutôt régulière. Alors si vous trouvez que vos poignées de frein sont trop molles ou manquent un petit peu de mordant, comme on dit, là il va falloir procéder selon votre système, soit à une purge, soit à retendre un petit peu les câbles. Et là pour tester votre système de freinage, il va être très important de faire un test avec le vélo chargé. Évidemment, on va se retrouver sur un vélo avec des kilos et des kilos supplémentaires d'équipement. Le freinage va s'en sentir fortement affecté. Et si vous partez avec des freins à patins, par exemple, et que vous n'ayez jamais fait de test, je peux vous dire que ça va vraiment vous faire bizarre dans la première descente.
Mais maintenant, le poste de pilotage et le confort sur le vélo. Alors on prendra garde déjà à avoir un guidon et une potence bien serrée au couple indiqué et à avoir un guidon bien droit. Là, pour avoir un guidon bien droit, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il va vraiment falloir faire une sortie en grandeur nature pour vous rendre compte tout de suite si votre guidon est bien aligné ou pas. On fera donc attention à la potence et au jeu de direction. On vérifiera donc la hauteur de selle, l'inclinaison de la selle. On vérifiera le serrage des poignées du vélo, le serrage des poignées de frein. Et l'état de ce qu'on appelle la guidoline, le ruban de cintre. Si vous avez un ruban de cintre qui commence à se faire un petit peu la malle, c'est peut-être le moment de le changer. On en profitera aussi pour vérifier le jeu de l'axe des pédales, l'état de ces cales automatiques si vous en portez, et le serrage des vis de ces cales automatiques. Et maintenant, on va passer en revue les équipements et les accessoires. Alors avant toute chose, on va vérifier l'état des inserts. Ce qu'on appelle les inserts sur les vélos, c'est tous les pas de vis où on va pouvoir fixer directement ces équipements, comme par exemple les porte-bidons. Donc on vérifie la fixation des cages, la fixation des sacoches. On vérifie l'état général, la fermeture éclair par exemple. On vérifie la bonne fixation des porte-bidons. Il va falloir vérifier qu'ils ne bougent pas en roulant, qu'il n'y ait pas de vibration, qu'il y ait la fixation des lumières avant et arrière. Alors moi je vous conseillerais en équipement de confort d'avoir quand même des garde-boue et en équipement de sécurité d'avoir une sonnette et un rétroviseur. Et bien maintenant je vais me permettre de vous donner quelques derniers petits conseils avant votre départ. Il faudra faire absolument une sortie test en grandeur nature, c'est-à-dire dans les mêmes conditions exactement que lorsque vous allez partir en voyage, au niveau du poids et au niveau de tous les équipements. Là, vous allez vraiment pouvoir tester et vraiment vous rendre compte de la bonne marche, du bon fonctionnement de votre vélo. Vous allez pouvoir tester la répartition du poids qui va directement impacter le pilotage de votre vélo, tester l'efficacité des freins de votre vélo. Quand on a un vélo chargé avec 15 kg de matériel, il faut vraiment des freins qui marchent très très bien. Il faut vraiment avoir confiance en ces freins. Et aussi, quelque chose de très important, c'est la pression des pneus. Évidemment, comme votre vélo va être plus lourd, il va falloir surgonfler vos pneus par rapport à d'habitude. Vous allez aussi vous rendre compte de tous les petits bruits suspects, tous ces petits bruits qu'on ne peut pas remarquer à l'arrêt. Et cette sortie test va vous permettre d'ajuster et de faire les derniers petits réglages sur vos sacoches. Il y aura toujours une sacoche qui va vous gêner, il y aura toujours un petit quelque chose à modifier. Et pour éviter aussi les galères lors de votre prochain voyage, on va voir ce qu'il faut apporter avec soi sur son vélo. Déjà, il faut prévoir un petit kit de réparation et quelques outils. Le mieux, c'est d'avoir un multi-outil, comme ça vous aurez des clés à laine, des tournevis, un dérive-chaîne, et bien sûr, on n'oublie pas la pompe à vélo. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment dans les pièces de rechange, c'est d'avoir des patins de frein ou des plaquettes de frein, des chambres à air si vous avez des roues à pneus, un câble de dérailleur. Très important, ça ne prend pas de place, ça ne pèse rien, c'est un maillon rapide pour réparer votre chaîne. On l'a vu tout à l'heure, une patte de dérailleur pour entretenir votre vélo jour après jour, du lubrifiant pour la chaîne. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir aussi sur vous une trousse de secours, très simple, quelques pansements, du désinfectant, peut-être une couverture de survie, quelques médicaments type Doliprane, aspirine. Donc vraiment très simple. Avec ces quelques petits conseils, vous allez déjà vous éviter pas mal de galères sur votre prochain voyage. Rappelez-vous de l'adage « mieux vaut prévenir que de réparer ». Lorsqu'on est en voyage à vélo, on a vraiment beaucoup d'autres choses à faire que de passer une demi-journée à essayer de dépanner son vélo. Alors moi, je vous invite à mettre des likes, je vous invite à commenter, à réagir à cette vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite à tous de très bons voyages à vélo. Pour ma part, moi, je suis en train de préparer mon prochain voyage. Un grand merci à tous ceux qui suivent la chaîne et à très bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas que l'important c'est de rêver. Ciao!